Je m'appelle Élodie, et voici l'histoire la plus intime, interdite et douloureuse de ma vie. Une histoire que je cache au fond de mon âme, où seul l'écho des souvenirs et le poids de la culpabilité résonnent en silence. C'est l'histoire de mon grand-père, Thierry Auguste Lavigne, et de comment, pendant 7 ans, nous avons été bien plus qu'une famille. Tout a commencé à l'été de mes 16 ans, dans la vieille maison de campagne des Lavignes, en Provence. Mon grand-père Thierry, veuf depuis une décennie, était un homme de 70 ans qui conservait une élégance et une vitalité défiant le temps. Grand, les épaules droites et le dos ferme, il avait ce genre de présence qui n'avait pas besoin de s'imposer. Il suffisait qu'il entre dans une pièce pour que tout le monde le remarque. Ses cheveux, complètement argentés, tombaient légèrement sur le côté, toujours bien coiffés, parfumés de notes de lavande et de bois sec. Son visage, bien que marqué par des rides autour des yeux et de la bouche, conservait une expression sereine et profonde, comme si le passage des années n'avait fait qu'accentuer sa beauté classique. Elle avait des lèvres fines, dessinées avec précision, et un nez droit, légèrement aquilin, qui lui donnait un air de distinction. Mais c'étaient ses yeux qui captivaient le plus, d'un bleu sombre et hypnotique, capable de regarder au-delà des mots, de toucher sans main. C'étaient les mêmes que je voyais en me regardant dans le miroir, bien que les siens brillaient du poids des décennies et les miens de l'inquiétude de la jeunesse. Avant de continuer, en apprenant davantage sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Moi, à l'époque, je ne savais pas encore ce que signifiait vraiment être une femme, mais je n'étais plus une enfant. J'avais le corps en plein éveil, élancé, aux mouvements doux, avec des jambes longues et galbées par les promenades constantes entre les vignobles, et une taille encore fragile, que ses mains entouraient facilement lorsqu'il m'aidait à descendre du cheval. Mes cheveux, longs et d'un châtain clair, avec des reflets dorés par le soleil provençal, tombaient en vagues douces le long de mon dos. Ma peau était pâle, presque translucide, parsemée de petites taches de rousseur sur le visage et les épaules, et mes lèvres, charnues et naturellement rosées, contrastaient avec la timidité qui m'enveloppait alors. Je portais presque toujours des robes légères en lin blanc ou bleu clair, qui dansaient avec le vent de l'après-midi et laissaient deviner la silhouette encore en formation de mon corps d'adolescente. Nous étions unis par quelque chose de plus que le lien familial, une complicité silencieuse, un langage fait de regards, de petits gestes, de silence qui en disait plus que n'importe quel mot. Lui, toujours impeccable avec ses chemises en lin boutonnées jusqu'au cou, ses pantalons à pinces et cette montre de poche qu'il caressait avec tendresse en marquant l'heure du thé, semblait vivre suspendu entre deux époques. J'étais son ancre dans le présent. Lui, mon guide vers un monde que je ne comprenais pas encore. Mais cet été-là, quelque chose a changé. C'était une nuit de tempête. Le vent frappait les fenêtres et la lumière des bougies dansait sur les visages des portraits familiaux. J'étais assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture, quand Thierry s'est approché et m'a couverte de sa veste. « Tu as froid, petite » murmura-t-il, et sa main s'attarda une seconde de plus que nécessaire sur mon épaule. Nos regards se croisèrent, et quelque chose dans son expression me fit trembler. Ce n'était pas l'affection d'un grand-père, c'était de la faim, désir. Thierry murmurait,
sans savoir pourquoi je l'appelais par son nom à ce moment-là. Il prit une profonde inspiration, comme s'il luttait contre lui-même. Mais ensuite ses doigts s'entrelacèrent avec les miens. Je ne devrais pas dire ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu es si belle, Élodie, si ressemblante à elle. Elle parlait de ma grand-mère, dont l'ombre a toujours été présente. Et alors, sous la lueur tamisée des bougies, sa bouche trouva la mienne. À partir de cette nuit-là, rien ne fut plus jamais pareil. Nous sommes devenus des amants dans l'ombre, volant des moments furtifs, chaque fois que nous le pouvions. Dans la grange, entre les vignes, dans son atelier sous le prétexte qu'il m'apprenait à peindre, chaque rencontre était plus intense que la précédente. Thierry m'a appris l'amour d'une manière que personne d'autre n'aurait pu le faire. Ses mains, bien que marquées par les années, étaient expertes à découvrir chaque courbe de mon corps. Ses lèvres parcouraient ma peau, comme si elles mémorisaient chaque centimètre. Et moi, jeune et impétueuse, je l'aimais avec une dévotion qui frôlait l'obsession. Mais tout n'était pas passion. Il y avait aussi de la tendresse. Les matins où je me réveillais à ses côtés, l'écoutant parler de mes rêves. Les fois où j'ai pleuré dans ses bras à cause des problèmes avec mes parents. Il était mon refuge, mon complice, mon amour. Bien sûr, nous n'étions pas naïfs. Nous savions que le monde ne comprendrait jamais ce que nous avions. Ma tante, Colette, soupçonnait toujours. Ses regards perçants et ses commentaires piquants me faisaient trembler. « Comme tu es proche de ton grand-père, Élodie », disait-elle avec un sourire froid. « Presque. Trop. » Thierry savait toujours me calmer. « Ne l'écoute pas, mon amour », me murmurait-elle à l'oreille en m'enlaçant. Elle ne sait rien, mais la peur d'être découvert ajoutait un vertige dangereux à notre romance. La fin inévitable, les années passèrent. J'ai eu 23 ans, et Thierry, 77. Une nuit, après avoir fait l'amour avec une intensité qui m'a presque fait pleurer, il a pris mon visage entre ses mains et a dit les mots que j'avais toujours craint d'entendre. « Élodie, cela ne peut pas continuer. »« Quoi ?» Ma voix était brisée. « Tu es jeune, belle, tu mérites un avenir, un mari, des enfants. Tu ne peux pas gâcher ta vie avec un vieux comme moi. Tu n'es pas vieux pour moi !» criai-je en frappant sa poitrine. « Je t'aime. » Il ferma les yeux, comme si la douleur était trop forte. « Et moi à toi, plus que je ne devrais. C'est pourquoi je dois te laisser partir. Il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'y avait pas de retour en arrière. » Thierry m'a évité le reste de l'été. Et quand mes parents sont venus me chercher, je suis partie sans même dire au revoir. Des années plus tard, je me suis mariée avec un homme bon, Lucien, et j'ai eu 2 enfants. Mais aucun sourire, aucun baiser, aucun câlin ne m'a jamais fait ressentir ce qu'il faisait. Thierry est mort en hiver, seul, comme il l'a toujours voulu. Quand j'ai nettoyé son bureau, j'ai trouvé une lettre adressée à moi. « Élodie, si jamais tu lis ceci, souviens-toi que tu as été le dernier et le plus pur amour de ma vie. Pardonne-moi d'avoir été égoïste. Pardonne-moi de t'aimer trop. T. » Et ainsi, entre larmes et souvenirs, j'ai fermé le chapitre le plus ardent et interdit de mon existence. Parce que certains amours ne sont pas faits pour durer, juste pour brûler. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'émotions. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.